puis quel bonheur, quel honneur de recevoir l'un des plus grands acteurs français qui vit en ce moment sa meilleure vie puisqu'il a enfin laissé libre cours à sa créativité musicale. Bonjour Daniel Auteuil. Bonjour. Je suis heureux de parler à 2 millions. Combien vous dites? 2 244 000. Il ne faut pas dire de bêtises, il faut faire gaffe. Bon, ils ne sont pas tous là en même temps au même moment. On va parler évidemment de votre tournée en France, Daniel Auteuil, et votre film Un silence. Mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Est-ce que vous reconnaissez cette musique? Oui, bien sûr, c'est Godspell, première comédie musicale que j'ai jouée à Paris. Là, on entend surtout Dave, qui était la voix prenante du groupe. Il était là pour nous soutenir. On est en 1972, à Porte Saint-Martin, et c'est là que vous rencontrez donc Dave. Donc vous êtes toujours très proche aujourd'hui, je crois. Bien sûr, moi je suis fidèle en amitié, bien sûr. Et c'est vrai qu'il vous a emprunté de l'argent. C'est comme ça que votre amitié a commencé. Oui, c'est comme ça que notre amitié a... Oui, c'était la première fois que j'avais réussi à mettre de l'argent de côté. J'ai jamais réussi après, mais c'est pas grave. Mais non, il m'a appelé, il m'a dit écoute, il faut que je te dise, mon petit chien vient de se faire écraser. J'ai dit oh, t'as pas 1 million à me prêter? Il a glissé comme ça. Oui, c'est ça, il a essayé de vous apitoyer un peu, et très bien. Et puis alors la chanson, on le voit, ça fait toujours partie de votre vie, Daniel Auteuil. Vos parents en fait étaient chanteurs d'opéra. C'était une vie, vous dites, joyeuse, même si vos parents n'avaient pas toujours beaucoup d'argent pour boucler les fins de mois. Oui, c'était une famille très heureuse. J'ai été très très aimé par... C'était une famille d'amour, oui c'est vrai. Et mes parents partaient me laisser le soir. C'est un peu comme la chanson de je suis seul, je suis malade, complètement malade. Ouais, mes parents mes parents me laissaient le soir. Ils partaient en riant, et moi, ils partaient le soir jouer, travailler en riant. Et le soir, j'attendais qu'ils rentrent, je faisais semblant de dormir. Et quand ils rentraient, ils riaient encore. Et j'ai jamais compris pourquoi ces gens-là ne voulaient pas que je fasse le même métier qu'eux, un métier où on part en riant, on rentre en riant. Et ils voulaient pas du tout. Ils ne voulaient pas du tout parce qu'ils savaient que c'était très très précaire et tout, et c'était difficile, mais ils étaient heureux. Et vous avez quand même sorti 2 45 tours plus jeunes comme, je me suis pas comme celui-là par exemple. C'est eu du succès en plus, ça a bien marché ça. Ça avait très très bien marché, oui. Ma carrière de chanteur était lancée. Mais en même temps, si vous voulez, il y a un film qui sortait qui était Jean de Florette et qui a un peu empêché, mais c'est très bien comme ça. Et bah justement, un petit extrait de Manon des Sources. Je veux te marier, je suis tout seul. Plus personne à nourrir. Le grand-père il est mort. La grand-mère elle est morte. Mon père s'est pendu quand j'étais petit. Ma mère est partie de la grippe. Il n'y a plus que la santé. Il est riche, il est vieux, il m'a crevé. Et alors après cette scène-là, il m'a fallu l'oxygène des pompiers parce que c'était et on l'a refait beaucoup cette scène, et souvent. Je rends hommage à Claude Berry, qui n'est plus là, mais à qui je dois beaucoup. Mais il m'a fait refaire la scène quand même, parce que les chèvres, à la fin, n'étaient pas rentrées dans le plan. Quoi. Juste à cause des chèvres. Oui. Mais c'est le cinéma, ça. Voilà. Et c'est quand même ce film qui vous a valu votre premier César en 87. Mais alors, à quoi ça tient une carrière, parce que quand on fouille un peu, on se rend compte que vous n'étiez pas le premier choix de Claude Berry. Lui, il avait d'abord pensé à Coluche, ensuite à Jacques Villeray, je crois. Et puis, vous avez fini par le rencontrer. Et puis, il y avait un troisième acteur aussi. Il avait eu cette année 2 Césars. Il jouait dans le Tchao Pantin. Anconina, Richard. Vous avez fini en finale finalement face à Anconina. Oui, c'est ça, c'est Anconina. Mais c'est Yves Montand qui a choisi, oui. Et c'est lui qui a tranché entre vous deux. Oui, c'est lui qui a tranché, et je me souviens d'une nuit particulièrement angoissante où j'ai pas dormi, parce que Claude Berry m'appelle à 9h du soir. Il m'a dit écoute, il a vu les essais de toi et de Richard qui sont formidables. S'il change pas d'avis jusqu'à demain, c'est toi. Je me suis dit pourvu qu'il change pas d'avis. C'est marrant parce qu'on peut pas transposer Coluche dans ce rôle-là. On a du mal à l'imaginer. C'est lui, c'est son intelligence à lui. Et Coluche a dit lui-même, qui a refusé.
Notamment pour l'accent, c'est ça? Il ne se sentait pas de prendre cet accent. C'était le contraire du film que voulait faire Claude Berry, qui était un film totalement sur la nature, un film où il y aurait pas eu d'artifice. Et Coluche s'était teint les cheveux en rouge, s'était mis une petite moustache, tout ça. Et ça faisait... voilà, il a senti que... Ça marchait pas. Ouais. Ça marchait pas. Et c'est vrai que Claude Berry, vous trouvez trop beau pour ce rôle. Mais oui, c'était un des seuls. Mais... Et du coup, vous avez eu un petit artifice. Vous êtes rasé la tête. Oui. Je me suis rasé les cheveux et abîmé comme ça. Et en fait, puisque je suis metteur en scène aussi à mon tour, je comprends ça. C'est-à-dire que le désir d'un acteur qui se matérialise par ce genre d'action fait que quand on est metteur en scène, on dit voilà, là, celui-là, elle a peut-être des trucs à nous apporter, quoi. Et donc il m'a dit écoute, bon, ta gueule, ça va mieux. Maintenant, on va faire des essais de jeu. Si t'es bon pour le jeu, voilà. Voilà, Hugolin, ça fait partie des grands rôles de votre vie, mais ce portrait aurait pu durer bien plus longtemps parce que vous en avez eu. Mais moi, je dirais, il y a deux grands rôles comme ça. Moi, si vous voulez, c'est ça et les sous-doués. Je tiens toujours à revendiquer. Oh, Dieu, des bêtes dans les sous-doués. Je tiens à revendiquer le film de bien sûr. Didi, oui. Les sous-doués et puis les sous-doués en vacances aussi, évidemment, n'oublie pas. Entre les deux, il y en a une centaine qui sont pas mal. Oui, mais ceux-là sont vraiment très bons. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, à suivre sur Europe 1, on va parler un peu de Daniel Auteuil, le chanteur. Daniel Auteuil, le chanteur, on va écouter certaines de vos chansons, puis on va parler aussi de cette tournée qui commence le 18 janvier, qui passera en France, en Suisse. On va donner toutes les dates pour retrouver Daniel Auteuil, qui est l'invité de Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1.